Dans le cadre de son fonctionnement, l'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire tient ce mercredi 28 novembre 2018 à la Bourse du Travail de Presqu'île son assemblée générale ordinaire de l'année. Conformément au texte régissant l'AMCI, chaque mutuelle membre est représentée à ses assises par 3 délégués. Et je voudrais saluer la présence effective des présidents des conseils d'administration des structures membres de l'AMCI, surtout en leur qualité de délégués, donc participants véritables à cette assemblée. En effet, en décidant d'être au nombre des représentants de leurs structures respectives, ils confirment ainsi leur volonté de voir la fêtière connaître un rayonnement harmonieux tant dans son fonctionnement qu'au niveau de son positionnement dans le mouvement mutualiste en Côte d'Ivoire. Tout cela consacre la vitalité de nos fêtières et augure des lendemains meilleurs pour celle-ci et partant pour la satisfaction des besoins de santé de nos assurés. Soyez-en remerciés, mon général Niaoulé, PCA du Fonds de prévoyance militaire, monsieur le PCA de la MUNET, je prononce ça bien aujourd'hui, c'est la mutuelle des enseignants, des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer aussi la MUSACNRA et la MUDES, Mutuelle Santé Sociale des agents de la CIE SODIC. La MUTREPSI également, son président et population. Soyez en remerciés, chers amis de la presse, et continuez dans ce sens-là, dans l'intérêt supérieur des mutuelles de Côte d'Ivoire. C'est avec un grand honneur que je salue la forte mobilisation de tous les membres de l'AMCI à travers la présence remarquée à ces actes. Enfin, tout en émettant le vœu que nos travaux se déroulent dans l'esprit de fraternité et de convivialité qui caractérise toutes nos rencontres, je déclare ouverte l'Assemblée générale. L'Alliance des mutuelles sociales de Côte d'Ivoire est une fêtière qui recouvre 12 mutuelles de renom au niveau de notre pays et qui s'est donné pour mission de fédérer les mutuelles existantes en Côte d'Ivoire afin que ces mutuelles-là puissent poser leurs problèmes dans la sérénité et dans la cohésion et dans l'union, évidemment. Et parce que c'est à ce prix-là que toute évolution est possible. Et donc, l'Alliance existe depuis 2007 et nous avons obtenu, parce que la mutuelle sociale a pour vocation d'abord d'aider ses adhérents à avoir un accès assez facile, de qualité et à moindre coût au niveau santé. Et donc, à ce niveau, en 2010, par exemple, nous avons pu obtenir des prix, des tarifs consensuels avec les cliniques privées de Côte d'Ivoire. Et ces tarifs-là sont appliqués actuellement dans toutes les cliniques. Et donc, c'est cette assemblée-là que nous tenons aujourd'hui pour faire le point de tout ce que nous avons pu comme activité et pour aussi consolider nos propositions relativement à la révision des tarifs des actes médicaux qui vont. C'est vrai que le gouvernement a pris cette initiative heureuse de suspendre l'application de la décision qui avait été prise par les cliniques en son temps, mais ce n'est qu'une suspension. Et donc nous sommes conscients que nous serons appelés à la table de négociation. Et nous avons eu cette promesse-là du monsieur le ministre de la Santé. Nous serons appelés à la table de négociation. Donc il était important au cours de cette activité-là, nous décidions de ce que nous allons
apporté à cette négociation. Et nous avons encouragé la mise en réseau de nos structures sanitaires. Et donc, également, nous allons en discuter et voir comment ce projet-là doit se mener pour que nos assurés soient traités au niveau médical santant dans les meilleures conditions. Le gouvernement a suspendu une mesure et veut que tout le monde se retrouve pour sortir des tarifs consensuels. Ben, nous, ça nous réjouit. On va dans ce sens-là. C'est qu'on attend des résolutions fortes. Par rapport aux différents points que nous avons évoqués, notamment la mise en réseau de nos structures sanitaires, notamment nos propositions en matière de révision du coût des prestations, notamment une politique de communication et de plaidoyer auprès du gouvernement et des institutions nationales et internationales. Ce projet-là aussi fait partie des points que nous allons traiter aujourd'hui. Il y a le fonds de prévoyance de la police nationale, il y a le fonds de prévoyance militaire, tout le monde sait qu'ils ont des structures sanitaires. Il y a la MADG qui a une grosse structure sanitaire. Il y a la MACNPS aussi qui a des structures sanitaires. Donc ces structures traitent leurs agents en leur sein. Et on voudrait qu'ils acceptent que les mutuelles qui sont membres de l'AMC puissent envoyer leurs agents dans ces structures-là. Voilà. Par exemple, que la CNPS envoie ses agents dans la structure sanitaire du fonds de prévoyance militaire, mais à un tarif préférentiel qui sera convenu d'accord parti au sein du réseau.